Pour chaque bretelle, on aura besoin de 40 cm d'élastique à bretelles. Donc ça c'est pour la plus grande taille. Après pour les plus petites tailles, il faut voir, on peut diminuer cette valeur. C'est vraiment, là il faut essayer. Donc je vais commencer par former mes bretelles. Donc je vais passer mon élastique dans la boucle de réglage, dans les deux côtés de la boucle de réglage. Donc je la passe une seule fois, je plie en deux et je fais une couture au point droit ou un zigzag très serré ici. Voilà. Ensuite, je vais passer un anneau et je vais repasser le bout de mon élastique dans la boucle de réglage. Voilà, donc j'ai formé la bretelle et je vais faire pareil pour l'autre. Ensuite, on va attacher ces bretelles sur la chemise de nuit. Donc, je prends ma chemise de nuit avec le devant à l'endroit et au niveau d'une des pointes, je vais poser une bretelle endroit contre endroit. Alors la bretelle, il faut la poser vraiment à la verticale, il ne faut surtout pas suivre l'élastique du décolleté ou l'élastique de l'emmanchure, il faut vraiment le mettre à la verticale, sinon ce sera vraiment de travers, ça n'ira pas du tout. Donc là c'est une partie délicate puisqu'il faut vraiment que la largeur de la bretelle, ça soit la largeur de ce qu'on va coudre. Il ne faut pas qu'on ait trop de tissu qui dépasse à droite et à gauche de l'élastique parce que ça fera quelque chose qui n'est pas très esthétique. Donc vraiment il faut bien placer l'élastique et surtout bien coudre pour avoir des jolies bretelles. Au final on veut qu'après retournement de la bretelle, on ait une continuité entre le bord de la bretelle et le décolleté d'un côté et le bord de la bretelle et l'emmanchure de l'autre côté. Donc je fais ma couture au point droit. Je fais plusieurs allers-retours pour que ça soit bien fixé, pour que ça tienne bien. Je retourne mon élastique sur l'envers de la chemise de nuit et je vais faire une couture ici pour bien fixer l'élastique. Je fais ma couture au point droit avec des points droits très serrés. On pourrait aussi faire un point zigzag très serré. Et je coupe les élastiques qui dépassent. Ensuite, on va attacher l'anneau au dos. Donc cette fois, on va prendre l'élastique qu'on a laissé dépasser derrière et on va le passer dans l'anneau. Donc attention au sens dans lequel on le fait. Et il faut faire attention aussi à ne pas vriller la bretelle. Donc vérifie bien avant de faire ta couture. Pour le dos, c'est comme pour le devant, il faut replier ensuite à la verticale l'élastique derrière et il ne faut pas du tout lui faire suivre le chemin de l'emmanchure parce que sinon ce sera de travers et ça n'ira pas. Il faut faire un pli à la verticale. Et je vais faire ma couture ici au point droit, le plus proche possible de l'anneau. Et voilà, donc je découpe l'élastique qui dépasse et je fais pareil avec l'autre bretelle. Et voilà, mes bretelles sont attachées.